Toi, rends-moi ça. Cette épingle à cheveux aux fleurs de begonia. Est-elle aussi portée par toi? Non, non. Lâchez-moi, non. Ce bâton de supplice. Il suffit de le tirer légèrement. Pour qu'il se resserre violemment. Il te pincera, jusqu'à ce que tu reconnaisses ta vraie place. Audacieux, je suis l'impératrice actuelle. Oses-tu me traiter ainsi? N'as-tu pas peur de l'extermination de 9 générations de ta famille? Lingxi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Mademoiselle, c'est la cérémonie pour nommer une concubine. L'empereur vient de nommer la fille du ministre de la guerre, comme consort Shu. Lingxi. Aide-moi à sortir pour voir. J'étais la fille légitime du Premier ministre. L'armée de la famille Xiao a été envoyée à la frontière. Je crains qu'il y ait des troubles dans la cité impériale. Chloé, tu dois aussi prendre soin de toi. Il y a 1 an. Je me coiffais de fleurs, goûtant pour la première fois le désir. Mademoiselle, la famille Yun a eu un problème. Quoi? La famille Yun est un vassal du prince héritier. Il devrait être exterminé. Tuez-les. Papa? Maman? Chloé. Maman? Chloé, lâche-moi. Lâche Chloé. Papa? Papa? Non. Maître? Non. Maître? Maman? Maman? Chloé? Tu dois aller bien. Vice. Maman? Jiao Linchuan, tue-moi plutôt. Sinon, je te tuerai tôt ou tard. Chloé, tu es la plus belle femme du royaume, celle que je chéris le plus, celle qui me tient à cœur. Comment pourrais-je te tuer? Je veux encore faire de toi l'impératrice. Es-tu contente? Le 9e prince. Nous avons écarté tous les obstacles pour toi. Ce trône d'impératrice devrait logiquement émaner de notre famille Lin ou Luc, n'est-ce pas? Soyez sans crainte, mon prince. Je ne laisserai naturellement pas vos 2 familles sans récompense. Il m'a emprisonné au palais des nuages. Je voulais le tuer, mais je suis impuissante. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Jean. Mettez des entraves à l'impératrice. Administrez-lui le poison qui ramollit les os. Assignez-la à résidence au palais des nuages. Transmettez mon décret. L'impératrice s'est montrée rebelle et insolente. Elle a déjà été exécutée. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. La fille de la famille Lin, issue d'un clan renommé, possède une vertu exemplaire et une attitude digne. Et par la présente nommée grande concubine Shu, c'est dit. Aujourd'hui est le jour commémoratif pour toute ma famille Yun. Mais il a choisi ce jour pour nommer la fille de la famille Lin comme concubine. Chloé. C'est le général Moreau. Vous avez envoyé des lettres de secours pendant 1 an, et il y a enfin une réponse. C'est lui, c'est vraiment lui. Comme on pouvait s'y attendre de la part du général Moreau. Il a même préparé l'antidote pour le poison qui ramollit les os. Cependant, revenir à la capitale sans décret impérial est un crime grave. Je dois trouver un moyen. La dette de sang que vous me devez doit maintenant être remboursée. Alors je risquerai ma vie pour éliminer la famille Lin. Va ouvrir la porte du palais et laisse les fleurs de pommier sauvages dans la cour. S'envoler. Bien sûr.
Votre Altesse? Votre Altesse, ce n'est pas un endroit où Votre Altesse devrait venir. Je suis maintenant grande concubine. Ce harem impérial? Y a-t-il des endroits où je ne peux pas venir? Ce palais des nuages interdits est décoré si luxueusement. Madame, l'empereur a clairement ordonné de transplanter les fleurs de pommier sauvage dans notre palais de la longévité éternelle. Se pourrait-il que cet endroit, officiellement interdit, soit en réalité une maison dorée où une maîtresse est cachée? Je veux voir. Quelle femme ose utiliser ce qui m'appartient en propre? Madame, madame. Audacieuse servante, osez imiter mon style. Qu'est-ce que vous faites? Toi, rends-moi ça. Cette épingle à cheveux aux fleurs de begonia. Est-elle aussi portée par toi? Dis, tu m'imites, te cachant furtivement ici. Est-ce pour séduire l'empereur? Et t'élever socialement? Je n'ai pas cherché à séduire l'empereur. C'est l'empereur qui me l'a personnellement offerte. Ah, elle est verrouillée, n'est-ce pas? Mais tu n'es qu'une esclave criminelle des plus viles. Tu es vraiment ridicule. Toi, une simple esclave criminelle, oses tenir des propos audacieux pour t'attirer les faveurs impériales? Au secours! Apportez le bâton de supplice. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pourquoi te débattu? Ce bâton de supplice ne sert pas à pincer les doigts. Il sert à te pincer. Là où tu t'apprêtes à chercher les faveurs de l'empereur. Madame, les vêtements de cette servante vile semblent être faits de tissus de lumière flottante. Quoi? Madame, vous avez l'œil vif. Le tissu de lumière flottante vaut une fortune. Je l'ai demandé à Sa Majesté plusieurs fois, mais sans succès. Comment se fait-il qu'il se retrouve sur toi? Une simple esclave criminelle? Qu'on lui arrache ses vêtements? Non, non. Lâchez-moi. Procédez au supplice. Non. Non. Ce bâton de supplice. Il suffit de le tirer légèrement. Pour qu'il se resserre violemment. Il te pincera. Jusqu'à ce que tu reconnaisses ta vraie place. Audacieux, je suis l'impératrice actuelle. Oses-tu me traiter ainsi? N'as-tu pas peur de l'extermination de 9 générations de ta famille? Impératrice. L'ancienne impératrice a fait preuve d'insubordination et a été exécutée par l'empereur. Tu ne te regardes même pas dans une flaque d'eau. Et tu oses te dire impératrice? Si tu es l'impératrice. Alors je suis l'impératrice douairière. Ce que la noble consort Shu dit est vrai. Oses-tu faire venir l'empereur ici? HMPH. Tu veux utiliser ce visage qui me ressemble pour séduire l'empereur, n'est-ce pas? Rêve toujours. Alors tu n'oses pas. Tu as peur que l'empereur, en me voyant, ressente de la pitié. Tu parles de faveur impériale, mais tu n'as aucune confiance en ta propre beauté. J'ai longtemps joui de la faveur impériale, comment pourrais-je perdre face à une misérable comme toi? Chiae, va chercher l'empereur. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre avant de mourir. Oui. Votre Altesse, calmez-vous. Ce n'est qu'une misérable, une simple remplaçante. Vous êtes la vraie élue de son cœur. Remplaçante? Tu ne sais peut-être pas encore que c'est Eoi qui est mon remplacement. Toi, la misérable, comment oses-tu me provoquer? Écrase-la jusqu'à la mort. Quoi qu'il arrive, n'agis pas imprudemment.
Je suis la favorite de l'empereur, le trône d'impératrice sera mien tôt ou tard. Toi, la misérable, oses-tu encore te dire impératrice? Qu'est-ce que tu regardes? Tu attends l'empereur? HMPH. Arrête de rêver. Peut-être qu'après avoir entendu le rapport de Chiaé, il pense que ta vie misérable mérite la mort, et ne veut pas venir. Tu regardes encore? Bien. Alors je vais exaucer ton souhait, je vais t'arracher les yeux. Pour que tu puisses bien voir. J'ai déjà risqué la moitié de ma vie. Ne bouge pas, si je vise mal, et te fais un trou. Ne m'en veux pas. Ai-je parié en vain? L'empereur arrive. Votre Majesté. Votre Majesté, pourquoi m'ignorez-vous, Shuer? J'ai dit que personne ne doit mettre les pieds au palais Yun. Bien que cet endroit soit interdit, il fait partie des 6 palais. Alors, Shuer ne peut-elle pas venir? Écartez-vous. Ashu, Zhao Linshuan, tu es enfin là. Même si elle a simplement franchi la zone interdite, on ne peut pas juger Linshu. Mais si elle a envahi le territoire de Zhao Linshuan et blessé quelqu'un de Zhao Linshuan. Votre Majesté, cette servante vile, elle ne fait que se vanter de me ressembler un peu. C'est une pâle imitation. Ne vous laissez surtout pas tromper par elle. Tout à l'heure, j'ai utilisé un bâton de serrage pour lui écraser la poitrine, et j'avais l'intention de la donner en récompense aux eunuques du palais pour qu'elle apprenne les règles. Votre Majesté, qu'est-ce que vous faites? Je ne faisais que punir une servante vile. servante ville, sais-tu qui elle est? Elle est mon impératrice. C'est mon Ashu. Comment oses-tu? Elle est vraiment l'impératrice? Jean, emmenez Linshu, et celle qui a blessé Ashu. Coupez-leur les tendons des mains et des pieds. Et jetez-les dans un repère de mendiants. Votre Majesté, ayez pitié. Votre Majesté, ayez pitié, épargnez Shuer cette fois-ci. Même si vous ne tenez pas compte de notre relation conjugale, vous devriez au moins considérer mon père, qui est le ministre de la guerre. Épargnez Shuer cette fois-ci. Votre Majesté? Épargnez la concubine Shu. Merci, impératrice. Votre action aujourd'hui n'était qu'une question d'avoir un père qui est le ministre de la guerre. Vous avez osé insulter même moi, l'impératrice. Naturellement. Tu ne me respectes pas non plus, Majesté. Selon moi, celle qui devrait être punie le plus sévèrement, c'est ce ministre de la guerre, Monsieur Lambert. Majesté, mon père n'a rien à voir avec cette affaire. Ton père, fort de ses mérites pour avoir soutenu mon ascension, m'a défié à plusieurs reprises à la cour. Maintenant, tu as blessé ma Ashu. Il devrait être exécuté avec toute sa famille. Et sa lignée punie sur 9 générations. Papa, maman, tous les proches de la famille Bernard. Aujourd'hui, Chloé offrira les têtes de tout le clan de la Yuan pour vous honorer. Ashu. Vite, appelez le médecin impérial. Si vous ne parvenez pas à sauver Ashu, je vous ferai tous enterrer vivants avec elle. Madame, les partisans de la famille Lin plaident tous en leur faveur. L'empereur, pour maintenir son trône, a gracié la famille Lin de la peine de mort. Il a seulement destitué Monsieur Lin Yuan et banni Linshu au palais froid. Quoi? Je me suis trop surestimé. Comme je le pensais. Le trône est, aux yeux de Lucas Martin, la chose la plus importante. Ashu. Ashu. Qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelez le médecin impérial. Non. Ma grande vengeance n'est pas encore accomplie. Je dois encore endurer. Justement, profitant de sa culpabilité actuelle envers moi, je vais rappeler le général Moreau. Votre Majesté, ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire que vous étiez contrarié par les ministres. Alors j'ai été prise d'une crise de panique, et j'ai eu un malaise, mais je vais bien.
Achou, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Je ne veux pas que votre majesté, à cause de moi, ait des désaccords avec les ministres. Le poste de ministre de la guerre est vacant. Les 3 armées ont perdu leurs piliers. C'est pourquoi les sujets sont si inquiets. Pourquoi votre majesté ne rappelle-t-il pas le général Zénuan, général Moreau, de la frontière? Qu'il commande les 3 armées, protège la cité impériale, et assure la paix dans le royaume. Achou, je ne m'attendais pas à ce que tu te soucies de moi. Je pensais que tu me haïssais tant. Avant, je te haïssais. Mais, cette fois, quand j'ai été torturé par la consort Chou, à ce moment-là, une seule pensée me traversait l'esprit. J'espérais que tu viendrais me sauver. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment. Empereur? Au moment où tu es apparu, je me suis dit que, tant que tu avais de l'affection pour moi, rien d'autre n'avait d'importance. Bien sûr que j'ai de l'affection pour toi. Achou? Pourquoi pleures-tu? Je ne supporte pas de te voir pleurer. J'ai compris. La famille Yun n'est plus. Mais tant que tu as de l'affection pour moi, je suis satisfaite. Ta grâce est immense. Je n'ai rien pour te remercier. J'ai décidé de rester seul au palais Yun, vivre dans la solitude et la prière, et prier pour toi. Ce n'est pas possible. Puisque tu as compris. Je vais donner l'ordre maintenant, de lever ta mise à l'écart. Tu n'as plus besoin de prendre le poison qui affaiblit les os. Quand tu auras retrouvé tes forces, tu m'enfanteras un prince. Empereur, j'ai mal. Achou, j'ai été trop impatient. Je vais te préparer le médicament moi-même. D'ailleurs, je te prépare des médicaments tous les jours. Mon corps est imprégné de l'odeur des ingrédients. Et ce matin, j'ai même été moqué par mes ministres. Quand mon frère Lucas reviendra, pour rétablir l'ordre, je vais absolument amener Antoine Dubois devant la tombe de la famille Yun, pour me repentir par ma mort. Votre Majesté, il y a beaucoup de vent dehors. Laissez-moi vous mettre votre manteau. Chloé, vous êtes gravement blessée et pas encore guérie. Ne prenez pas froid. Je vous remercie de votre sollicitude, votre majesté. À l'époque, mon père, pourquoi n'a-t-il pas tué cette garce, HMPH, une impératrice sans famille maternelle? Je me demande combien de temps tu pourras encore rire. Le clan Lin a perdu toute sa puissance. Le prochain, ce sera le tour de votre famille Lu. Ceux qui ont anéanti ma famille, chacun d'entre eux, devra payer le prix. Lucas, tu es enfin de retour. Viens me chercher. Attends-moi. Chloé. Ma petite Chloé, quand tu seras grande, veux-tu épouser mon Lucas? Si Chloé refuse, alors je me marierai avec Chloé. Alors c'est entendu. Lucas sera désormais de ma famille Yun, un gendre à la maison. Chloé. J'ai accepté votre suggestion. Faites rappeler Lucas Martin dans la capitale. Je me souviens que vous étiez fiancé depuis l'enfance. Vous devez être ravi de le revoir. Votre majesté, vous plaisantez. Je suis l'impératrice. Dans mes yeux, il n'y a que votre majesté. À l'époque, j'étais le 9e prince le plus insignifiant. J'admirais depuis longtemps la réputation de Chloé. J'envoyais des lettres à la résidence du Premier ministre chaque jour, espérant juste pouvoir la voir une fois. Mais toi, tu ne pensais qu'à être avec Lucas Martin, à faire du bateau, monter à cheval, faire du cerf-volant. Votre majesté? À l'époque, j'étais jeune et espiègle. Je ne comprenais pas l'amour. Maintenant, je comprends votre bonté. Chloé, j'espère que vous ne me décevrez pas. Votre Majesté l'impératrice, le général Lucas Martin vous a demandé de le rencontrer au pavillon Luchon. Lucas, emmenez-moi vite au pavillon Luchon.
Lucas, est-ce toi? Chloé. Lucas. Je savais que tu reviendrais, tu me manques. Majesté, avez-vous entendu? La reine dit qu'elle pense au général Lucas. Vous pensez qu'il pourrait raviver leur ancienne flamme? Ma chère Chloé. Tu m'as vraiment menti. Cette odeur de médicaments. D'ailleurs, je te prépare des décoctions médicinales chaque jour. Et mon corps est imprégné de leur odeur. Ce matin, mes conseillers se sont même moqués de moi. Je savais que tu reviendrais. Je le savais. Tu es le plus loyal et le plus fidèle soldat de l'armée de Lucas. Pourquoi Chloé me fait-elle soudainement l'éloge de ma loyauté envers l'empereur? Se pourrait-il que la servante qui a transmis le message de Chloé pour me rencontrer était déjà suspect? Je crains que ce ne soit un piège tendu par ce chien d'empereur. Vos compliments me flattent, madame. Je t'appelle Lucas parce que je t'ai toujours considéré comme mon aîné. Je sais donc que, comme moi, tu es prêt à aider l'empereur et à protéger la paix de la cité impériale. Bien sûr. La loyauté envers l'empereur et le service du pays sont la mission de mon armée. Bien. Très bien dit. Empereur, Sophie. Que faites-vous ici? Votre Majesté, je vous salue. Alors, l'empereur et ma chère Sophie se cachaient dans la pièce voisine? Quelle scène charmante. Ma chère Chloé. Serais-tu jalouse? Majesté, ne vous laissez pas tromper par la reine. Regardez, son regard envers le général Lucas tout à l'heure. Ne semblait-il pas plein d'affection? Je n'ai même pas encore commencé à m'occuper de la famille Lu. Et tu te précipites déjà vers ta mort. Ma chère Sophie, vous plaisantez. À propos, mes yeux ont failli être arrachés par Isabelle. Si vous ne supportez pas non plus de voir mes yeux, pourquoi ne pas vous les arracher et vous les offrir? De quoi parles-tu? C'est de la folie. C'est vous qui dites des bêtises. L'empereur et moi venons de nous réconcilier, et vous voulez déjà nous séparer? Vous ne supportez donc pas de voir notre couple uni? Achou et moi sommes naturellement unis. Espèce d'insolente, dégagée. Le général Xiao est loyal et patriote. Je suis très satisfait. Wang Kan, donnez l'ordre. Ce soir, un banquet sera donné au palais du Qilin. Je veux personnellement pour le général Xiao organiser sa réception et son accueil. L'empereur accorde vraiment beaucoup d'importance au général Xiao. Ce banquet d'accueil est si grandiose. Même l'impératrice, qui ne se montre jamais, y assiste. Général Xiao, pour vos grands mérites et votre service méritoire. Je lève mon verre à votre santé. Pouvoir obtenir la faveur de votre Majesté est mon honneur. Empereur, vous êtes de si bonne humeur aujourd'hui. Laissez-moi vous servir à boire. Buvez à votre aise ce soir. Le vin servi par Achou? Je dois absolument le boire. Empereur? N'est-ce pas vous qui avez dit que si je vous servais du vin, vous le boiriez? Ah, Achou. Je ne peux vraiment plus boire. Oh, empereur? J'ai manqué de décorum. Je vais descendre changer de robe, et revenir vous servir. Allez, allez, je vais me reposer un peu aussi. Achou, c'est moi. Xiao, cet après-midi au pavillon Luchan, nous avons failli me faire avoir par ce chien d'empereur. Heureusement que tu as réagi, sinon nous... Achou? Je croyais que tu étais morte. Jusqu'à ce que tu m'écrives il y a 2 mois. J'ai immédiatement envoyé des gens au palais pour recueillir des nouvelles sur toi. C'est ma faute, je suis arrivé trop tard. Cette brute te tourmente-t-il chaque jour? Xiao, ne dis pas ces choses. Tant que je peux me venger, je ferai n'importe quoi. As-tu un plan pour le renverser? J'ai arrangé des choses dans le palais.
Achou, comment se fait-il que tu sois si amaigri? Xiao, je vais bien. Parlons d'abord des affaires sérieuses. Achou, tu es blessé. Ne regarde pas, c'est déjà presque guéri. Ne te cache pas, laisse-moi au moins prendre ton pouls. Alors je serai rassuré. Majesté, un problème. Quelque chose de grave s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe. Majesté? Ça va. On dit que tout va bien maintenant. Tu as une carence de QI et de sang. Tu as clairement été gravement blessé. Ce n'est pas rien. Avale. C'est si amer. Toi. Quand tu étais petite, c'était pareil. Chaque fois que tu prenais un médicament, tu disais qu'il était amer. Tu ne cessais de me supplier pour que j'aille te chercher des kakis sucrés. J'avais presque oublié cette période. Achou, je te vois. Sors. Pourquoi es-tu ici? Je me souviens vaguement. Tu as dit que tu avais trop bu et que tu rentrais te changer. Mais du palais Qilin au palais Yun. On ne passe pas par ici. Mes vêtements sont mouillés. Qu'est-ce qui est plus important que votre santé impériale? Alors j'ai changé de chemin en cours de route, pour aller à la cuisine impériale. Vous préparez une soupe pour dissiper l'ivresse. Vraiment? Majesté, ne vous laissez pas tromper par ces belles paroles, elle vous ment. Je viens de voir clairement. Elle est le général Xiao, s'embrasser dans l'arrière-montagne. Il fait nuit et il y a du vent. Ce n'est peut-être pas Wanpan qui s'est trompé. Je jure devant le ciel. Je n'ai absolument pas vu faux. Majesté, regardez, il y a bien une silhouette. Yunshu, écartez-vous. Majesté, ne me croyez-vous pas? Majesté, si vous n'avez pas le cœur, alors je m'en chargerai pour vous. Même un chat, Wanpan pourrait le confondre. Dans le jardin impérial, les ombres des arbres sont mouvantes. Si n'importe quel chat ou chien peut être confondu, alors les mensonges qu'elle me jette pourraient me noyer. Majesté, vous croyez vraiment Wanpan? Moi? J'ai finalement donné mon cœur en vain. Achou. Achou. Je t'ai mal jugé. Votre blessure. La blessure de votre humble servante s'est rouverte. Mes vêtements sont tachés de sang. Craignant de vous inquiéter, votre humble servante s'est cachée derrière les rochers pour se dissimuler. Majesté, croyez-vous vraiment que votre humble servante cachait quelqu'un? Achou. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Majesté. C'est la faute de la concubine Wan. Ne te fâche plus. Majesté. Vous la croyez si facilement? Elle a dit qu'elle allait vous préparer une soupe anti-gueule de bois. Où est la soupe? Votre Altesse? La soupe anti-gueule de bois est là. Non, nous avons été découverts. Général Xiao, vite, partez. Il y a un lac ici? Il devrait mener à l'extérieur du jardin impérial. Tu n'as qu'à me donner le temps de 5 respirations. Et je pourrai m'échapper en nageant sous l'eau. Xiao. Vous êtes en train de... Lingxi, va tout de suite à la cuisine impériale et apporte une soupe anti-gueule de bois au jardin impérial. Oui. Général Xiao, bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années, notre complicité est toujours là. Majesté, voici la soupe anti-gueule de bois que votre Altesse a préparée personnellement pour vous. Majesté, votre humble servante a demandé à Lingxi de surveiller le feu. Puis a voulu retourner changer de vêtements. Mais dans le jardin impérial,
J'ai rencontré la concubine Wan. Votre Altesse ne sait pas en quoi elle a offensé sa sœur cadette. Pour que celle-ci veuille détruire sa réputation. Absurde. Transmettez mon édit. La concubine Wan, pour avoir semé la discorde et calomnié l'impératrice, est confinée au palais Yuxu. Majesté, l'impératrice et le général Xiao ont quitté la salle l'un après l'autre. Majesté, ne trouvez-vous pas cela étrange? Et à cet instant, où est le général Xiao? Garde. Majesté, me cherchez-vous? La frontière est rude et froide. Cela fait longtemps que je n'ai pas goûté au vin de la cour. Aujourd'hui, j'ai un peu trop bu. Et je vous prie de m'excuser, sire. Le général Moreau est parti à la nage. Il a mouillé ses vêtements. Maintenant, il utilise le vin pour masquer cela. C'est une bonne astuce. Général Moreau, votre majesté est là. Comment êtes-vous si trempé? Ce n'est pas convenable. Ah. Élise, regarde-le. Où est donc son ancienne prestance? Es-tu aussi déçu? Général Moreau, a-t-il jamais eu de prestance? Je ne m'en suis jamais soucié. Je sais seulement que, en tant que sujet, la loyauté envers le souverain suffit. Ah. Tu as raison, Élise. Mais, mon cœur vous appartient, sire. Mais sire, vous avez une préférence pour la comtesse de Valois. La façon dont vous vous êtes précipité tout à l'heure m'a presque tué. Mais la comtesse de Valois a failli me faire porter le crime d'impureté. Et elle n'est qu'assignée à résidence. Élise, comment pourrais-je la favoriser? Dis-moi. Quel sort veux-tu lui réserver? Je ferai tout ce que tu voudras. Moi, j'ai été emprisonnée par des chaînes pendant 1 an. Je ne connais pas les stratagèmes de la cour arrière. Des chaînes? Gardien. Coupez un bloc de pierre de taillis de 20 kg. Et attachez-le avec des chaînes sur la comtesse de Valois. Elle a fait porter le discrédit à mon Élise. Je veux qu'elle goûte bien le poids de la charge. Sire, ayez pitié. Qu'on l'emmène. Élise, es-tu satisfaite? Les méchants finissent toujours par payer. Sire, je suis fatiguée. Je voudrais retourner me reposer. Doucement, Élise. J'ai encore une grande nouvelle à annoncer. Concernant le général Moreau. Le général Moreau, loyal et courageux, je lui décerne spécialement le poste de directeur du bureau de l'Ouest pour le récompenser. Directeur du bureau de l'Ouest, n'est-ce pas un eunuque? Non. Hachu. Je nomme le général Xiao à un poste supérieur. C'est une grâce céleste qui lui est accordée. Vous n'acceptez pas. Le général Xiao est l'unique héritier de la famille Xiao, mais vous voulez couper sa lignée. Vous voulez défier mon décret pour lui? Votre concubine n'ose pas. Votre concubine trouve simplement que les eunuques sont tous faibles et sujets au vieillissement prématuré. Je m'inquiète que le général Xiao ne puisse pas assumer la lourde responsabilité de garder la cité impériale. C'est tout. Madame, soyez rassurée. Votre sujet accomplira ses devoirs avec diligence. Et ne décevra ni madame, ni sa majesté. Votre sujet est prêt à diriger le bureau de l'Ouest. Le poste de directeur. Jinglan. Très bien. Général Xiao. Désormais, vous obéirez sagement et resterez à mes côtés. Comme un chien fidèle qui baisse la tête et obéit. L'inchuan. Vous êtes pire qu'une bête. Madame, que faites-vous, madame? L'inchuan ne m'a-t-il pas toujours fait venir pour la nuit? Je vais exaucer son souhait. Aujourd'hui, je vais le tuer. Ce palais est rempli d'espions de l'empereur. Vous devez vous calmer. Je ne peux pas me calmer. J'ai demandé à Jinglan de revenir dans la capitale pour m'aider. Je ne voulais pas qu'il soit laissé sans descendance. Madame, écoutez-moi. Ce qui est arrivé au général Xiao est comme de l'eau renversée, impossible à récupérer. Vous avez travaillé si dur pour arriver jusqu'ici. Allez-vous vraiment tout gâcher aujourd'hui? Même si vous tuez cet empereur chien, qu'en est-il de la famille Lin et de la famille Lu?
Ils honoreront à titre posthume cet empereur chien comme un souverain sage, puis vous exécuteront au nom du régicide. Le général Xiao sera également impliqué comme complice. Cela sera transmis à travers l'histoire pendant des générations. Alors, les générations futures diront que votre famille Yun et la famille Xiao étaient les ministres rebelles et les traîtres qui ont commis le régicide et la rébellion. Jinglan. Je suis désolée. Madame, vous avez été malheureuse ces derniers jours. Cette servante parlera franchement. Même. Depuis que vous avez appris que le général Xiao avait subi la castration, vous êtes déprimé. Si quelqu'un mal intentionné le rapportait à cet empereur chien, ce serait très désavantageux pour vous. Je veux aussi rester imperturbable. Mais c'est Jinglan. Je dois accélérer mon plan. Le prochain est la famille Lu. Qui est là devant? Il semble que ce soit Lucien. N'est-ce pas le célèbre général Xiao? Quel général Xiao? Il est maintenant le directeur du bureau de l'Ouest. Cette ascension sociale après castration n'est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre. Écartez-vous. Xiao Jinglan. Vous venez juste de sortir du bureau des services impériaux, n'est-ce pas? Vos attributs masculins ont disparu, mais votre arrogance n'a pas diminué d'un iota. En tant que personne incomplète, quelle qualification avez-vous pour être arrogant devant moi? Xiao Jinglan. Vous devrez marcher la tête basse toute votre vie, car vous êtes un esclave. Un chien fidèle personnellement nommé par l'empereur. Comment veux-tu mourir? Comment osez-vous? Je suis le grand juge, mon rang est supérieur au vôtre. Comment osez-vous me toucher? Monsieur Lu? Ce chien eunuque défie l'autorité. Si nous ne le punissons pas aujourd'hui, ne serait-ce pas une atteinte à votre autorité? Avez-vous de bonnes idées? ôtez-lui son pantalon. Faites-lui faire quelques tours autour du grand palais. Et il serait bon que tout le harem le voie. Xiao Jinglan, il n'est qu'un eunuque sans virilité. Ah, bien. Faisons comme ça. Quelle insolence. Salutations, Votre Majesté l'impératrice. Votre humble serviteur salue Votre Majesté l'impératrice. Xiao Jinglan, vous devriez vous désigner comme un esclave. Xiao, mon cher, tu m'as toujours protégé. Aujourd'hui, je ne peux pas te laisser subir une telle humiliation en vain. Lucien? Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas lorsque vous me voyez? Pour répondre à votre majesté, votre humble serviteur a une vieille blessure au dos, même en présence de l'empereur. J'ai reçu une dispense spéciale de ne pas m'agenouiller. Monsieur Lu, avoir une blessure au dos si jeune doit être dû à votre labeur pour le pays. Je, au nom de l'empereur, compatis avec mes ministres. J'accorde spécialement à Monsieur Lu 2 heures de massage lombaire. Que quoi? Lindsay. Allez chercher le meilleur masseur de l'hôpital impérial. Ici même. Installez une longue table. Demandez à Monsieur Lu de retirer ses vêtements. Et profitez en bien. Oui, Votre Majesté. Orpheline de la famille Yun. Vous m'insultez. En parlant d'insultes, comment pourrais-je me comparer à Monsieur Lu? Je suis l'épouse légitime de l'empereur, et pourtant vous m'appelez une orpheline. C'est une insulte à la dignité de l'impératrice. Général Xiao protège le pays et le peuple, et pourtant vous vous moquez de son incomplétude. C'est une insulte envers les méritants de Grande Chia. Le palais est le domaine impérial, et pourtant vous ordonnez à des gens de courir nus. C'est une insulte envers la suprématie de l'empereur. Monsieur Lu a 3 crimes, chacun méritant la mort. Comme le général Xiao vient de le dire. De quelle manière souhaitez-vous mourir? Mourir? J'ai servi l'empereur depuis le début. Mes mérites sont incontestables, et vous pensez qu'avec quelques mots, vous pouvez me condamner à mort? La peine de mort est difficile à éviter. Alors, une punition corporelle. Vous osez? Battez-le. Vous? Ah, au fait. Le seigneur Lu a une blessure à la taille. Appliquez-lui des aiguilles rapidement. La flagellation n'est pas terminée. Pourquoi vous arrêtez? Continuez. Ne vous réjouissez pas trop tôt. La faveur impériale est la plus imprévisible.
Vous allez le regretter. Je vous attendrai. J'attends la rétribution de votre famille Lu. Ashu, ne te dispute pas avec des gens insignifiants. Xiao Dage. C'est moi, Ashu, qui t'ai fait du tort. Je ne t'en veux pas. De plus, en fait, Xiao Dage, sois tranquille. Même si tu n'es pas en pleine forme, Ashu ne te méprisera jamais. Quand notre grande vengeance sera accomplie, Ashu s'occupera de toi toute sa vie. bien, j'accepte ton intention. Garde cette liste. Les personnes à l'intérieur sont celles que j'ai placées dans le palais. Tu peux les utiliser comme bon te semble. Alors, ne pleure plus. Sois tranquille. Je t'aiderai jusqu'au bout. Et toi aussi, prends soin de toi. Que as-tu dit, Yunshu, pour Xiao Jinglan? Ose s'opposer ouvertement à mon frère. J'ai porté des pierres pendant 7 jours entiers, tout ça à cause de ce couple adultère. Alors, que voulez-vous faire, madame? Elle, pour Xiao Jinglan, ose s'opposer ouvertement à mon frère. Si l'empereur l'apprend... Fais comme je te dis. Avez-vous entendu? L'impératrice, pour le général Xiao, devant une assemblée de courtisans, a réprimandé le ministre de la Justice. On dit que l'impératrice a forcé le ministre de la Justice à s'agenouiller et à s'excuser auprès du général Xiao. Vraiment? Il est impossible que l'impératrice se soucie autant du général Xiao. C'est vrai, tout cela est vrai. Je te l'avais bien dit. Cette affaire entre l'impératrice et le général Xiao. Mademoiselle, en seulement un après-midi, ta défense du général Xiao s'est répandue, et les rumeurs deviennent de plus en plus exagérées. Tu n'aurais vraiment pas dû agir sur un coup de tête cette fois, laissant un levier à consort Wan. C'est ce qu'on appelle inviter le loup dans la bergerie. Mais le loup que tu as invité est probablement ce tyran d'empereur. Son esprit est étroit. S'il entend ces rumeurs, il ne te pardonnera certainement pas. L'empereur arrive. Madame, que faire? Le tyran est là. Aujourd'hui, je vais monter un stratagème. Il y a peut-être des risques. Va me faire 2 choses. Premièrement. Deuxièmement. Sortez tous. Ashu, tu me déçois. Beaucoup. Sire, vous me faites mal. Écoutez mon explication. Parle. Moi, je sais que vous êtes là à cause de ces rumeurs. Mais le chef du bureau de l'Ouest, Simon, du bureau des affaires impériales, a rencontré Monsieur Luc et moi. Il est parti du palais à 2 heures. En si peu de temps, comment aurais-je pu faire ce genre de choses avec lui? Je ne suis pas stupide. Je sais bien sûr que les rumeurs ont été exagérées. Mais tu as mis ma dignité où? Je ne permets pas que tu aies un lien avec un homme quelconque. Même un lien par les rumeurs. Je ne le permets pas. Les hommes? Les eunuques comptent-ils aussi? Oui. Il, maintenant, n'est pas un homme du tout. Mais je ne le permets toujours pas. Je ne te permets pas de t'approcher de lui. Je ne te permets pas de le regarder. Tu es à moi. Et tu ne peux être qu'à moi. Sire? Lâchez-moi d'abord, s'il vous plaît. La nuit est longue. Pourquoi êtes-vous si pressé? Moi, je voulais préparer une soupe fortifiante. Sur cette aiguille. J'ai saupoudré de la poudre aphrodisiaque. Ashu. Ce soir, je vais te faire savoir ce que signifie la faveur immense de l'empereur. Maintenant. J'ai aussi pris la poudre aphrodisiaque. Chaque fois que tu viens au palais des nuages, tu prétextes ta blessure non guérie pour m'empêcher de te toucher. J'ai trop longtemps enduré. Je n'endurerai plus.
Hachu. Hachu. Un bain de graisse de mouton peut rendre ta peau douce et lisse. Espèce de salaud. Ne bouge pas. Que dois-je faire? Sire, j'ai mes règles. Il n'est pas commode de vous servir ce soir. Tes règles? Vraiment? Je vais vérifier moi-même. Sire, Vous voilà enfin. sire, sire. Allez-vous-en. Majesté, un rapport militaire urgent. Je n'ose pas tarder. Le commandant Yuan et 3 autres ministres vous attendent déjà dans la salle de réunion. Hachu. Je reviens tout de suite. Le grand plan n'est pas encore achevé, je ne peux pas tomber. Hachu? Hachu? Xiaodage. Emmène-moi vite au bassin de glace. J'ai été empoisonné par un aphrodisiaque. C'est le plus puissant des poisons d'amour. Il n'y a pas d'antidote. Mais je peux te libérer. Xiaodage. Toi? J'ai oublié de te dire aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans la garde de l'Ouest. En fait, je n'ai pas été réellement castré. Tu dis la vérité? Tu te moques de moi. Tu vas vraiment bien, n'est-ce pas? Moi, Xiao Jinglan, je ne te tromperai jamais. J'ai l'impression qu'il y a des millions de fourmis qui me rongent. Je ne supporte plus, Xiaodage. Hachu, n'aie pas peur. Je suis là. Xiaodage, alors, dépêche-toi. J'arrive. Je vais t'injecter l'antidote maintenant. Ça va faire un peu mal. Tiens bon. Ce sont des aiguilles d'argent. Je pensais. Tu pensais quoi? Rien. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien expliqué. Ça a fait que notre Hachu a mal compris. Ça fait mal? Je peux supporter. Je dois me réveiller vite. Et m'échapper. Avant le retour de Zhao Linchuan, pour attirer Luan dans le piège. Ton plan de ce soir est trop risqué. C'est comme négocier avec un tigre. Négocier avec un tigre, c'est difficile. Laisse-moi goûter un peu de douceur. Bien. Mon épaule. Tu peux t'y appuyer sans crainte. Tante Lingxi, comme vous l'avez ordonné. Les bougies, les glaçons et les autres articles ont tous été préparés. Merci pour votre peine, régisseur. Je dois aller rapporter à ma maîtresse tout de suite. Bougie et glaçons, elle doit le servir au lit. Et elle utilise déjà autant de stratagèmes? Non, il m'a fallu tant de mal pour que l'empereur découvre qu'elle a encore des sentiments pour Xiao Jinglan. Je ne peux absolument pas la laisser utiliser ce genre de méthode basse pour tromper l'empereur si facilement. Alors, madame, qu'attendez-vous? Selon mon humble avis, pourquoi ne pas vous rendre immédiatement au palais Yun et lui couper court à ses manigances? Qu'on aille au palais Yun. Comment, c'est toi? L'impératrice pensait que c'était Sa Majesté? Sa Majesté sait déjà que tu as pris la défense de Xiao Jinglan. N'essaie plus de le séduire. Moi, séduire les hommes, c'est par ma beauté naturelle. Chaque regard, chaque sourire. Qui rend l'empereur fou de moi. Si tu utilises encore d'autres stratagèmes. Je crains que. Dans tout le harem, tu n'aies plus de place. Tu parles trop. Je vais raconter tes pensées lubriques à l'empereur. Vas-y, de toute façon, à part te plaindre, tu ne peux rien me faire. Qui a dit que je ne pouvais rien te faire? Aujourd'hui, je vais te punir. Comme il se doit, toi, cette salope volage. Gardien. Votre Altesse,
Elle est l'impératrice. Avez-vous oublié la leçon de la consort Shu? La consort Shu. Votre Altesse, n'ayez pas peur. Elle vient de dire elle-même qu'elle veut garder le général Xiao en haleine, tout en voulant séduire l'empereur. Une telle trahison l'amènera à sa perte tôt ou tard. Et derrière votre Altesse, il y a la famille Yu, en plein essor. Votre Altesse, pourquoi la craindre? Oui, Votre Altesse, nous n'avons pas peur d'elle. C'est exact. Ce que je fais, c'est pour aider l'empereur. Gardien. Jetez-la dehors. Toi. Tiens le brasero au-dessus de ta tête. Agenouille-toi sur les blocs de glace. Que le charbon ne s'éteigne pas, que la glace ne fonde pas. Toi. Tu n'as pas le droit de te lever. Sur quelle base? Je suis l'impératrice. Qui te prends-tu pour? Agenouille-toi. Qui suis-je? Je suis la fille aînée, de la plus grande famille de la capitale, la famille Lu. Mon frère est Lu Xian. Favorisé par l'empereur, et il deviendra bientôt le plus jeune premier ministre de Grande Xia. C'est la gloire de ta famille, pas la tienne. Tu n'es qu'une concubine. Je ne le suis pas, je suis une noble dame avec la destinée d'un phénix. Seulement en m'ayant, peut-on asseoir solidement le trône. Prends ça. Toi, ce soir, agenouille-toi ici comme il faut. Ce soir, le palais Yun est à moi. L'empereur est aussi à moi. Chloé, pourquoi te rabaisses-tu ainsi? Si tu t'agenouilles vraiment jusqu'à l'aube, ton corps ne pourra pas le supporter. Lucas, pars vite, ne te fais pas découvrir. Si ça continue, tu perdras la vie. Ce n'est rien du tout. Quand mes parents ont été tués comme des bêtes, les souffrances que j'ai endurées sont des milliers de fois pires que ce que je ressens maintenant. Je dois constamment me le rappeler. Tant que je peux me venger, je n'aurai aucun regret, même si je dois mourir 9 fois. Premièrement, après le premier bâton d'encens, demande à Lucas d'envoyer quelqu'un au palais Yun pour éloigner Zhao Linchuan. Deuxièmement, va au département des affaires impériales me préparer des bougies et des blocs de glace. Après avoir quitté le département des affaires impériales, dans la moitié inférieure des bougies, mélange de l'essence de fleurs enivrantes. Lucas, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. Dans la moitié inférieure des bougies du palais Yun, j'ai mélangé de l'essence de fleurs enivrantes. Quand consort Wan rentrera maintenant, les bougies auront brûlé à moitié. Une fois qu'elle sera droguée, Lindsay la déplacera sur le lit. Elle sera déshabillée. Ensuite, il ne restera plus qu'à attendre le bon spectacle après l'aube. Votre Majesté, les Xilians ont envahi nos frontières. C'est une provocation envers notre grande Xia. Cette affaire n'est pas anodine. Je vous prie de bien vouloir décider, sire. En effet, Votre Majesté, qu'il s'agisse d'envoyer des troupes ou de négocier la paix, il faut planifier avec soin. Ce soir, nous vous présenterons une stratégie. Assez. Je n'ai pas le temps ce soir d'écouter vos discours. Je vais accompagner l'impératrice. Votre Majesté. Ne m'arrêtez pas. Votre Majesté. Il n'est pas nécessaire de le poursuivre. Le général Xiao nous a dit de le retenir pendant seulement 2 quarts d'heure. Chloé? Chloé? As-tu attendu longtemps? Je viens te rejoindre maintenant. Votre Majesté, vous êtes réveillée. Comment, c'est vous? Où est Chloé? Votre Majesté, la nuit dernière? Votre Majesté, Votre Majesté? Votre Majesté, je vous en supplie, sauvez notre impératrice. Elle est en train de mourir. Qu'est-il arrivé à Chloé? La consort Wan a fait irruption au palais Yun la nuit dernière, et a puni notre impératrice en la faisant s'agenouiller devant la porte du palais, sur des blocs de glace. Elle a aussi tenu un brasero et menacé que si le feu de charbon ne s'éteignait pas, elle n'aurait pas le droit de se relever. Empereur, empereur.
Et comment l'empereur a-t-il pu punir l'impératrice en la faisant agenouiller? Ce n'était pas l'empereur, c'était la concubine Wan. Qu'est-ce qui arrive à la concubine Wan? Vous n'avez pas entendu? La concubine Wan a dit que son frère allait bientôt devenir Premier ministre, détenant un pouvoir immense à la cour. Elle a aussi dit qu'elle avait un destin de phénix, et que si l'empereur ne la favorisait pas, son trône impérial ne serait pas assuré. Empereur, je n'ose pas me lever. La concubine Wan à la famille Lu, je n'ose pas me lever. Ashu, n'aie pas peur. Avec moi ici, comment la famille lui oserait-elle? Concubine Wan, viens ici. Empereur, écoutez mon explication. Tu vas avaler tout le charbon restant. Empereur, cela va tuer quelqu'un. Tu crois que je me soucie de ta misérable vie? Tu crois que la famille Lu peut tout contrôler? Empereur, ceci est une atteinte à la virilité impériale. C'est en train de pourrir. Que as-tu dit? Luan? Tu oses me nuire? Non, empereur. Ce n'était pas moi. Si ce n'est pas toi, alors qui? Je ne t'ai touché qu'hier soir. Garde cette liste en sécurité. Les personnes à l'intérieur sont toutes celles que j'ai placées dans le palais. Tu peux les commander comme tu veux. Salutations, impératrice. Cette servante est une confidente du général Xiao. À votre service, madame. Prends cette poudre parfumée. Et mets-la dans l'eau du bain de la concubine Wan. Oui. La poudre parfumée que j'ai donnée à Kuya, seulement mélangée à la rosée florale de la bougie, provoquerait chez les hommes des symptômes de faiblesse et d'impuissance. Au départ, je voulais juste qu'il ne puisse pas avoir d'érection. Mais il a aussi pris de la poudre d'aphrodisiaque hier soir. Les 3 médicaments se sont transformés en un poison violent. Il a réellement pourri. Vraiment, il l'a cherché. Empereur? La concubine Wan, elle aussi, était sûrement pressée d'avoir un enfant. Elle a dû trouver un remède populaire quelque part, mais elle n'a certainement pas fait exprès. Comment ose-t-elle vouloir me donner un héritier impérial? Blesser le corps impérial est un crime impardonnable. Concubine Wan, condamnée à mort. Transmettez mon décret. Que Luchian soit déchu de ses fonctions, soumis à enquête, et jeté en prison impériale en attendant son procès. Empereur, épargnez-moi. Empereur, et si vous me l'accordiez, comme servante? Je m'assurerai de bien la discipliner. Ashu. Tu es si pure et bienveillante. Et tu penses toujours à moi. Vraiment, l'impératrice qui règne sur mon royaume. Ashu. Le solstice d'hiver approche. Je vais suivre la tradition ancestrale. Et aller au temple Longxing pour prier. Remets-toi vite. Ensuite, tu m'accompagneras. Madame. Aujourd'hui, la concubine Chou du palais froid a chargé quelqu'un de lui livrer ces 3 écritures copiées à la main. Elle les a présentées à l'empereur, disant qu'elle implorait l'empereur de l'emmener au temple Longxing pour prier. Elle cherche probablement à retrouver ses faveurs. Dis à l'eunuque Wang de transmettre un message de ma part à l'empereur. Dis qu'il demande un décret impérial pour plaider en faveur de Linchi, rétablir son titre de concubine et lui demander, de la part de cette servante, de s'occuper de la maladie de l'empereur. Madame. Mais l'empereur a cette maladie contagieuse. Les concubines l'évitent toutes. Je sais que vous, madame, ne voulez certainement pas vous en occuper. Mais vous ne devriez pas libérer votre ennemi. Pour détruire la volonté de l'ennemi, il faut d'abord exalter son moral. D'abord, laissez-la sortir. Pour ensuite la faire tomber dans mon prochain piège. L'empereur est dans cette auberge. J'ai beaucoup voyagé, je suis un peu fatigué. Pourquoi ne pas nous reposer un instant? J'y pensais justement. Maintenant. Il est temps de prendre mon médicament. Quelqu'un. Réservez cette auberge. Oui. Toi? Accompagne-moi pour une promenade. Où m'emmènes-tu? Nous sommes arrivés.
C'est le vieux manoir de la famille Yoon. Mets-toi à genoux. Tu n'as donc pas oublié la haine de la famille Yoon. Comment oses-tu continuer à tromper l'empereur? Mets-toi à genoux. Rampe devant leur tablette commémorative, et avoue tes torts. Tu rêves. Mon frère a juste été emprisonné. Il sortira tôt ou tard. Ma famille lui ne tombera pas. Quand le moment viendra, je demanderai à l'empereur de vous condamner à mort. La famille Lu est finie. Vous vivez encore dans le déni. Vous complotez vraiment ensemble. Quand l'arbre tombe, les singes s'envolent. Lucian a détourné des fonds, accepté des pots de vin, mis des vies en danger, eu des relations secrètes avec Cillian. Chaque preuve de crime est innombrable. Ces derniers jours, les mémoriaux pour l'accusé sont légion. La mise à mort de toute la famille sera inévitable. Vous, Luan, n'avez plus de soutien, plus d'issue. Je ne crois pas ça. Ce sont tous vos stratagèmes. Quand le moment viendra, je dirai tout à l'empereur. Quand l'empereur sera rétabli, votre concubine vous donnera un fils. Quand l'empereur s'est arrêté tout à l'heure, j'ai eu l'impression que les rues environnantes me disaient quelque chose. Le vieux manoir de la famille Yoon, n'est-il pas par ici? L'impératrice n'est pas rentrée chez sa famille, n'est-ce pas? Elle n'a probablement pas oublié la profonde inimitié entre vous et elle. Jean. Allez au vieux manoir de la famille Yoon. Vous voulez que je m'incline devant les Yoon? Rêvez, ce sont tous des rebelles traîtres. Ils méritent de mourir. Autrefois, quand mon frère a confisqué les biens de la famille Yoon, je lui ai même demandé de laisser exprès les corps des enfants Yoon, et d'utiliser leur peau, si bien traitée, pour me faire plein de tambours à main. Ils sont encore dans la cour de la famille Lu, pour que les serviteurs s'amusent avec. C'est dommage, c'est juste que vous n'êtes pas morte. Ce que je voulais le plus, c'est votre peau. À l'origine, j'avais des remords envers vous. Car c'est votre frère qui m'a offensé. Mais je voulais utiliser. J'ai monté un stratagème, j'ai utilisé un stratagème de l'autodestruction. J'ai fait en sorte que Zhao Linchuan tombe gravement malade, et j'ai utilisé sa main pour renverser la famille Lu. Mais maintenant, il semble que vous méritiez aussi de mourir. La nuit au palais Yoon était aussi votre stratagème? J'ai gardé votre misérable vie, juste pour aujourd'hui. Que vous vous agenouillez ou non, vous le ferez. Je ne m'agenouillerai pas. Je connais maintenant votre vrai visage, et j'ai découvert tous vos complots avec Jinglan. Je vais le dire à l'empereur. Alors, l'empereur vous tuera certainement, et je pourrai retrouver ma faveur. Pensez-vous pouvoir encore revoir Zhao Linchuan? Cela ne ressemble pas du tout à un endroit où quelqu'un serait passé. Ceci. Pourquoi ne pas envoyer la garde d'élite pour chercher? L'impératrice insiste pour séjourner dans une auberge voisine. Elle a certainement des intentions cachées. Je pense que c'est vous qui avez des intentions cachées. Ashu m'a assuré à maintes reprises qu'elle avait abandonné sa haine. Pourtant, je vous ai cru maintes fois, écoutant vos mensonges, la faisant souffrir terriblement. Osez critiquer l'impératrice, je m'occuperai de vous quand je rentrerai. Jinglan. Grâce à toi, tu as construit une chambre secrète identique, ce qui nous permet d'être si discrets. Un jour, la famille Valois pourra fièrement ériger des monuments et des tombes. Et ne sera plus considérée comme des traîtres. Empereur, ne partez pas. Ne me laissez pas, empereur. 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 Luan? Si vous persistez dans votre entêtement, alors aujourd'hui, je sacrifierai votre chair et votre sang aux âmes disparues. Je vous condamnerai au supplice des 1000 lames. 274 coups au total. Chaque coup, une âme. Je vous en supplie. Je m'agenouille, je m'agenouille. Père, mère, chers membres de la famille Valois, j'ai amené ici votre meurtrière. C'est la première. Ensuite, il y en aura une deuxième, puis une troisième. Je ne laisserai personne s'échapper. Ashu, comment comptes-tu la punir? Enfermez-la ici, assignez quelqu'un pour la surveiller.
Chaque jour, elle devra faire 274 prosternations. Pas une de moi. N'oubliez pas de lui donner de l'eau de vaisselle. Laissez-lui juste assez de souffle pour vivre. Un jour, elle pourrait servir à quelque chose. Salutations, impératrice. Je viens de remarquer que dans la chambre de l'empereur, il y a des bruits de grincement. Je crains que cela ne perturbe son repos. Allez échanger nos chambres, s'il vous plaît. Oui, Majesté. Hachu. Où étais-tu tout à l'heure? Je suis allé pour votre majesté. Achetez vos gâteaux à la fleur d'osmanthus préférée. Il y a une vieille boutique dans le coin, qui fait des gâteaux plus parfumés que ceux des chefs impériaux. Votre majesté? Goûtez-les. Hachu pense toujours à moi. Moi, je suis très heureux. Votre Majesté, cette concubine a aussi des gâteaux à la fleur d'osmanthus à vous offrir. Et la consort Juan, ne vous suivait-elle pas? Shufei, ce ton. Me reproches-tu quelque chose? Moi, j'attendais de tout cœur que les gâteaux soient prêts. Quand j'ai réalisé que cette servante vile avait soudainement disparu. Puisque Shufei s'inquiète tant pour elle, pourquoi n'irais-tu pas la chercher toi-même? Toi? Audacieuse. Comment oses-tu manquer de respect à l'impératrice? Donnez-lui une gifle. Ces derniers jours, les preuves des crimes commis par Lucian ont été progressivement mises au jour. Ces gens, craignant probablement qu'on ne remonte jusqu'à eux, ont tous fui les uns après les autres. Hachu, ne t'inquiète pas, cette affaire, je m'en occuperai personnellement. Reste simplement bien à mes côtés, et ne t'en préoccupe pas. Oui. Dans un moment, tu feras comme je te dis. Votre Majesté, le médecin impérial a dit que pour vous rétablir rapidement, il faut des massages thérapeutiques quotidiens. Ce soir, cette concubine vous fera un massage. Votre Majesté? Les vieilles blessures de cette concubine ne sont pas encore guéries. Et je ne connais rien aux techniques de massage. J'ai peur de ne pas pouvoir bien vous servir. Alors je m'en remets à vous, ma sœur Shufei. Alors repose-toi bien aujourd'hui. Votre Majesté, allons-y, rentrons ensemble dans nos chambres ce soir. La mort de cette garce, c'est aujourd'hui. Mademoiselle, le général Xiao nous suit de près. Cela montre à quel point il tient à vous, craignant qu'il ne vous arrive le moindre accident. Lindsay, vous m'aiderez à prendre des collations tout à l'heure. Je serai bien toute seule dans la pièce. Mademoiselle? Que voulez-vous dire par là? Ne seriez-vous pas en danger? Si l'on veut accomplir quelque chose, il faut prendre des risques. Arrête tes manières. Viens vite me masser. Je veux retrouver ma vigueur. Votre Majesté, ne vous pressez pas. Ne croyez-vous pas en ma technique? Je vais étaler l'huile médicinale sur tout mon corps. Et utiliser mon corps pour vous masser. Je vous garantis que vous serez aussi heureux qu'un immortel. Après être resté si longtemps dans le palais froid, tu as bien progressé. Votre Majesté, allongez-vous vite. L'impératrice. Votre Majesté. Qu'est-ce que... Ce qui se passe? Où est l'impératrice? Pour répondre à votre Majesté, l'impératrice a été enlevée par des assassins. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Votre Majesté? Ayant perdu tant de sang, je crains que le pronostic ne soit sombre. Allez tous la chercher. Morte ou vive. Je veux qu'on la retrouve. Bien. Non, non. Mon Hachu. Elle n'aura rien.
Sachant qu'il y avait des assassins, tu t'es mise en danger. Tu te rends compte, tu as failli y laisser la vie. Si j'ai osé faire ça, c'est parce que je savais que tu viendrais me sauver. Tu souris encore. La prochaine fois, ne fais plus ça. La dernière fois, quand je me suis battue avec Lin Shu, j'ai risqué la moitié de ma vie, et cela l'a seulement conduite au palais froid. Lin Yuan a été démis de ses fonctions. Mais cette fois, je ferai en sorte que la famille Lin ne se relève jamais. Et, ne bouge pas. Il semble que tu sois encore blessé. Vraiment? Lucas, tes yeux sont si beaux. C'est parce que tu es dans mes yeux. Au fait, Zhao Linshuan enverra certainement quelqu'un pour nous chercher. Nous devons trouver un endroit secret pour nous cacher. D'accord, je ferai tout comme tu veux. Empereur, votre subordonné a découvert que la chambre où vous séjournez était à l'origine celle de l'impératrice. Lorsque Sa Majesté l'impératrice arrangeait les chambres, elle a découvert que la fenêtre de votre chambre grinçait. Craignant que cela n'affecte votre repos, elle a ordonné de changer votre chambre et la sienne. Ainsi donc. C'est Tachu qui a souffert à ma place. Votre subordonné a également découvert que Il est dit que, il y avait des traces de lutte dans la chambre. À en juger par les débris de livres éparpillés. La forme de la lame, et le poignard à double tranchant dentelé, unique à la famille Lin. la famille Lin. Tu veux me nuire. Si Achu n'avait pas échangé ma chambre et la sienne, j'aurais été poignardé. Non, non, ce n'est pas moi. Ces marques de lame sur les livres, comment les expliquez-vous? Impossible, les gens que j'ai envoyés. Comment pourraient-ils être assez stupides pour utiliser leur propre couteau? Je ne sais pas. Si c'était des gens que j'ai envoyés, comment pourrais-je utiliser un couteau de ma propre famille? Et pour le changement de chambre, j'étais également totalement ignorante. Empereur, vous devez partir pour le temple Longxing dès que possible. Sinon, vous ne pourrez pas assister à la cérémonie de prière à l'aube. Où ça? Si je ne trouve pas Achu, je n'irai nulle part. Majesté, calmez-vous. Bien que l'impératrice soit importante, la prière du solstice d'hiver concerne le destin de la nation. Elle concerne la santé et le bien-être de votre majesté, et la continuité de votre lignée. Le défunt empereur, après avoir prié au temple Longxing, vous a eu. Veuillez y réfléchir à 2 fois, majesté. Concernant la lignée. Elle ne doit en effet pas être négligée. Garde Xiaolong. Oui, Vous, menez l'élite pour continuer la recherche. Les autres viendront avec moi. Majesté, ne me laissez pas. Tu as l'intention de me tuer. Avant que l'affaire ne soit clarifiée. Ne t'avise de t'approcher de moi. Xiao, les gens du temple Longxing sont-ils tous prêts? Tout est arrangé. Bien. Demain à l'aube, ce sera le moment pour la famille Lin. De leur destruction. Cette cérémonie de bénédiction est vraiment pénible. Mon dos, votre serviteur va vous préparer une bonne tasse de thé. même. Sais-tu qu'il y avait un jeune empereur dans le royaume de l'Ouest, qui a été poignardé dans les parties intimes par un assassin envoyé par un ministre, et est devenu un infirme paralysé. On l'appelle historiquement l'empereur en fauteuil roulant. Si pitoyable. Exactement, l'empereur en fauteuil roulant ne pouvait compter que sur l'aide de ce ministre. Plus tard, le ministre devint régent. Il détenait le pouvoir suprême. L'empereur en fauteuil roulant n'a même pas laissé de descendance. Hélas, où as-tu entendu tout ça? Hier, je suis descendu de la montagne. Dans une taverne, j'ai entendu l'ancien ministre de la guerre, Monsieur Lambert, le dire lui-même. Quelqu'un d'autre a demandé à Monsieur Lambert, « Souhaitez-vous devenir régent ?» Monsieur Lambert a dit. Qu'a-t-il dit? Bien sûr que oui. Ses mains et ses pieds, nous les avons coupés. Maintenant, devrions-nous lui couper la tête? Gardons-lui la tête,
Alors. À partir d'aujourd'hui. Il sera notre marionnette. Tous les fonctionnaires de la cour obéiront à notre famille Lambert. Trouvez un historien. Donnez-lui un titre retentissant. Appelez-le. L'empereur brisé. Ah 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 ah. À l'empereur. Protégez-le. Majesté, qu'est-ce qui vous effraie? Envoyez immédiatement des gardes secrets dans la capitale. Tuez-moi monsieur Lambert. Ne partez-vous pas vite? Oui. Manon, comme tu t'y attendais, Lucas a bien envoyé des gens pour tuer monsieur Lambert. Lucas, aide-moi à sauver monsieur Lambert. Pourquoi sauver un ennemi? Mourir sous les lames des gardes secrets. Ce serait trop facile pour lui. Monsieur Lambert, il nous a ordonné de vous sauver. La personne est à l'intérieur. Merci, bienfaiteur, pour m'avoir sauvé la vie. Merci pour ce salut. Ne devriez-vous pas vous agenouiller et me remercier? Merci. Comment cette voix m'est-elle si familière? Comment est-ce possible? C'est vous? Prêtez-moi votre lame. Vous ne vous y attendiez pas? Votre misérable vie finira entre mes mains. Le sabre en fer noir du général Hachu est lourd. Laissez-moi faire à votre place. Non, ces 2 coups. Je dois les porter moi-même. Vous osez? Ce coup est pour mon père. Père. Mon père était un haut fonctionnaire sous 3 dynasties. Ses mérites étaient exceptionnels. Mais vous, cette vermine, l'avez déshonoré et il ne peut reposer en paix. Ce coup est pour ma mère. Mère. Ma mère était une dame de premier rang. Vertueuse et digne. Est devenue votre victime, morte dans l'amertume. Vous n'avez même pas épargné le nourrisson dans son berceau. Quand vous rêvez la nuit, entendez-vous le hurlement assourdissant de son fantôme? Même si je vous dépassais 1000 fois, je ne pourrais pas laver vos péchés. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Ne vous inquiétez pas. Votre vie ne prendra pas fin par ma main. Ramenez-le devant la tablette ancestrale de ma famille Yoon. Il doit se prosterner devant les ancêtres de ma famille Yoon. Jusqu'à ce que son sang se tarisse. Non. Votre Majesté, ils disent que vous avez envoyé des gens tuer mon père, et qu'ils prévoient de me sacrifier aux cieux, lors de la cérémonie de prière. Ils disent vrai. La prière du solstice d'hiver a un dernier rituel. Le sacrifice d'une bête. Je pense que vous êtes tout à fait approprié. Je vous ai préparé une jarre. Je vais vous couper mains et pieds. Et vous transformer en une abomination. Pour le sacrifice céleste. Votre Majesté, l'affaire de l'assassin n'est pas encore élucidée. Vous ne pouvez pas si précipitamment condamner ma famille l'un à mort. Bruyante. Emmenez-la. Non, ne me tuez pas. Je suis enceinte. Absurde. Depuis que vous êtes sorti du palais froid, je ne vous ai plus touché. Oui, Votre Majesté, je suis tombée enceinte avant d'aller au palais froid. Cela fait maintenant 3 mois. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je ne suis pas enceinte du tout. C'est la seule façon de sauver ma vie maintenant.
Faites venir le médecin impérial. C'est fini. Tout est perdu. Félicitations, Votre Majesté. Comme l'a dit Madame Sophie Dubois. Elle est bien enceinte. Sire, pourquoi le médecin a-t-il menti pour moi? Sire, je suis enceinte de votre enfant. Épargnez-moi cette fois-ci. Soit. Ramenez d'abord Madame Sophie Dubois au palais. Une fois qu'elle aura accouché, nous déciderons de son sort. Merci, sire. J'ai soudoyé le médecin impérial qui accompagnait cette fois-ci. Je lui ai demandé de remplacer les médicaments pour soigner le mal caché de Zhao Linshuan par les pires ingrédients, la maladie de Zhao Linshuan. Je crains qu'il ne puisse jamais guérir avant de mourir. Je lui ai aussi ordonné que si Sophie causait des problèmes, il devait suivre le mouvement, afin que tu puisses obtenir des preuves contre Sophie. Xiao. Tu as changé. Depuis que je dirige la garde de l'Ouest, bien que je puisse infiltrer le palais, j'ai dû me lancer dans les complots et la politique. Ashu, est-ce que tu n'aimes pas cette version de moi? Non, non, je t'ai toujours beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ashu, tu viens de dire que tu m'aimais beaucoup. Bien sûr, Xiao. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Et nous avons même des enfants. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Oh là là, Dabao, Erbao, Sambao, regardez votre papa. Il ment encore à maman. Il lui dit des mots doux. Il s'avère que c'était dû à la consommation accidentelle de fruits sauvages empoisonnés. Pas étonnant qu'il y ait eu des hallucinations. Xiao. Tous nos 3 enfants sont des garçons. Et si nous avions une fille? Je pense que... Alors, tu penses que c'est toi qui vas te déshabiller la première, ou moi? On devrait faire comme la dernière fois. Dans l'eau. Ashu, si tu continues comme ça, je ne pourrai vraiment plus me retenir. Xiao, pourquoi es-tu si réservé maintenant? Ne me dédaignes-tu pas, Ashu? Non, Pourquoi ne m'embrasses-tu pas? c'est toi qui l'as dit. Ne le regrette pas. J'ai couché avec Xiao. Oh là là, comment ai-je pu oublier un détail aussi important? Ashu, qu'en as-tu pensé la nuit dernière? Comment veux-tu qu'une jeune fille, comme moi, parle de ce genre de choses? En fait, la nuit dernière, nous ne sommes pas allés très loin. Ah, Après avoir mangé le fruit sauvage empoisonné hier soir, tu as eu de la fièvre toute la seconde moitié de la nuit. Tes vêtements étaient trempés, alors je t'ai aidé à les enlever. alors? Jusqu'où sommes-nous allés exactement? Rien de plus. C'est tout? Tu trouves que ce n'est pas assez? Alors je vais rattraper ça maintenant. Xiao, arrête de faire ça. Il est presque temps. Je dois retourner au palais. Empereur? Moi, je vous ai apporté une soupe tonique complète. Une soupe tonique complète. C'est toujours Ashu qui l'a fait la meilleure. Votre Majesté? L'impératrice est de retour. L'impératrice est de retour? Est-elle en bonne santé? Bien qu'elle ait de légères blessures. Heureusement, elle va bien. Votre Majesté peut être rassurée. Yunshu, tu n'es pas morte? Non. Il faut que je tombe enceinte immédiatement.
Ainsi, dans 6 mois, je pourrai accoucher prématurément d'un fils impérial et tromper tout le monde. Mademoiselle, vous venez de rentrer au palais, et celle du palais Shangshan ne tient déjà plus en place. Ce matin, elle a envoyé quelqu'un vous apporter des gousses de savon, disant qu'elles étaient faites à partir d'une fleur rare de la région de l'Ouest et qu'elles avaient des effets embellissants et nourrissants pour la peau. Elle fait semblant d'être attentionnée. En réalité, elle veut vous nuire. Regardez, je l'ai mélangé à l'eau, et j'ai développé des éruptions sur toute la main. Vous dirigez maintenant les 6 palais, vous pouvez la condamner à mort sur le champ. Quand un chien est acculé, il saute par-dessus le mur. Mais cela me convient parfaitement. Madame, qu'est-ce que vous faites? Suivez son idée. Abîmez-lui le visage. Et elle tombera dans mon piège. Sa Majesté arrive. Majesté. Allongez-vous vite, pas besoin de ces formalités entre nous. Mon visage. Me retrouver comme ça au réveil? Est-ce que ça peut aller? Ça devrait aller, non? Si ça ne guérit pas. Heureusement que la princesse Chou, ma sœur, me ressemble. Majesté. Vous pourrez ainsi aller la voir plus souvent. Alors reposez-vous bien et soignez votre visage. Je vais retourner au palais de la Sérénité pour examiner les décrets, et je reviendrai vous voir un autre jour. Dirigez-vous vers le palais de la longévité éternelle. Finalement, vous ne vous souciez que de mon visage, n'est-ce pas? Allez dire aux serviteurs du palais que Sa Majesté passera la nuit au palais Yun ce soir. Madame, le chien est déjà parti. Pourquoi dites-vous qu'il va rester? C'est seulement comme ça qu'il y aura un bon spectacle. Linchou, votre servante, monte la garde dehors et m'empêche d'entrer. Qu'est-ce que vous cachez de si précieux? Je suis curieux. Montrez-le-moi. Majesté, Linchou, quelle audace! Majesté, écoutez mon explication. Ceux qui osent toucher à mes femmes. Qu'ils meurent. Majesté, ces 3 brigands ont fait irruption dans le palais de la longévité éternelle en pleine nuit, tentant de me faire du mal. J'ai tellement peur. Vous me prenez pour un idiot? Transmettez mon décret. Linchou, pour avoir trompé votre souverain et souillé le harem. Vous êtes condamné à mort. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te faire tes adieux. Tu dois être particulièrement satisfaite maintenant, n'est-ce pas? Depuis le début, tu m'as utilisé pour venger les membres de ta famille Yun. Oui. Les âmes en peine ne peuvent trouver le repos. Et je n'ose pas mourir. Du moins. Je ne mourrai pas avant mes ennemis. Le ruban de soie, la mort est horrible. Le vin empoisonné. Bien qu'il puisse préserver l'intégrité du corps. La douleur de la mort est. Quant au poignard, la mort est assez rapide. Cela dépendra de la précision de ta frappe. Laquelle choisis-tu? Je choisis le poignard. Meurs. Zhao Linshuan te hait pour ta trahison. Il ne veut pas que tu vives bien. Sur le ruban de soie, sur le manche du poignard, et sur la bouteille de vin empoisonné, il a appliqué le poison le plus puissant. Il s'appelle le fil du destin. Après l'avoir ingéré, le corps se contracte comme s'il était tiré par des fils, comme si le destin lui-même le tirait. La douleur s'intensifiera également, pendant 7 longs jours. Finalement, tu mourras d'une rupture des méridiens. Tu n'auras même pas la chance de te suicider. Tue-moi. Tue-moi vite, tue-moi. Si tout à l'heure, tu avais planté le poignard dans ta propre chair, peut-être que tu serais déjà libéré maintenant. Mais tu as choisi de me le planter. Je ne t'ai jamais fait de mal de ma propre initiative. Tout cela,
C'est de ta propre faute. Ne pars pas. Ne pars pas. Je t'en supplie, tue-moi. Papa? Avez-vous vu? La famille Lin est détruite. Ashou a finalement réussi. Mais même si Ashou a fait de son mieux, vous ne pourrez jamais revenir. Ashou? Xiao. Rends-moi la peinture de sucre. Alors promets-moi. La prochaine fois que tu auras envie de pleurer, dis-le-moi. Ne pleure pas toute seule en cachette. D'accord. Xiao, tu dis, si, en cet instant précis, nous n'étions pas enfermés entre ces 4 murs carrés, comme ce serait bien. Ce jour viendra. Oui. Il ne manque plus que Luxian et Zhao Linshuan. Concernant Louis Moreau. J'ai une mauvaise nouvelle. Il a offert à Jean Moreau une statue de la déesse de la fertilité et un groupe de belles femmes. Donc, il a été libéré sans condamnation. Jean Moreau est tellement aveugle. Et les officiels, civils et militaires, n'ont aucune plainte? 4 anciens conseillers ont osé le supplier. Ils ont tous été démis de leurs fonctions et emprisonnés. L'eau qui porte le bateau peut aussi le renverser. Ce bateau de Jean Moreau, chargé d'âmes en peine, est sur le point de chavirer. Déesse Guanyin, ô grande miséricordieuse, ta fidèle supplie avec ferveur, accorde-moi un héritier royal, une lignée transmise, qui s'étende sans fin. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Ce sont les concubines que ton frère vient d'envoyer au palais. À part ces 3, il y en a 46 autres. 49 au total. Elles prient à tour de rôle, et servent le lit à tour de rôle. Celle qui concevra un héritier royal en premier sera nommée impératrice consort. Pourquoi? Parce que ton frère est insatiable. Parce qu'à ses yeux maintenant, tu n'es qu'un pion sacrifiable. Sophie, tu n'as toujours pas compris. Qui est ton véritable ennemi? Tu veux monter en grade? Ce qui t'empêche, ce n'est jamais moi, l'impératrice, mais ces femmes qui se pressent pour vouloir donner un héritier au souverain. Lève-toi. Levez-vous toutes. Avec vous? Vous pensez pouvoir me remplacer? Elle est folle. Au secours. Elle ose appeler à l'aide? Je vais t'arracher la bouche. Vite, prévenez Monsieur Moreau. Je vous ai dit, bande d'ordures, de me remplacer. Vous devriez toutes mourir. Vous devriez toutes mourir. Sophie. Quelle audace. Sais-tu où tu es? Tu ne réussis rien, et tu gâches tout, espèce d'idiote. Tu m'as frappé? Je t'ai frappé. Comment se fait-il que tu ne sois pas morte dehors? Comment es-tu revenu? Frère? Chaque jour, hors du palais, je subis des tortures inhumaines. J'espérais que tu viendrais me sauver. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies élevé un tel groupe de femmes indécentes qui veulent me remplacer. Tu ne sers plus à rien. Il vaudrait mieux mourir. C'est toi qui devrais mourir. Toi. Comment oses-tu? Ah, quelle belle pièce de théâtre. Où les chiens se dévorent. C'est vous. C'est l'orpheline de la famille Dubois. Qui avait tout manigancé. Que quelqu'un vienne. Emmener les concubines effrayées. Qu'est-ce que vous allez faire? Louis Simon? Il y a des années, d'un seul mot. Vous avez fait que Julien Moreau a accusé ma famille Dubois de trahison, créant une haine profonde entre nous. Qu'est-ce que vous croyez que je veux faire maintenant? Bien sûr, je veux vous tirer le sang, vous écorcher vif, et vous réduire en cendres. Vous simplifiez trop les choses.
Vous croyez que c'est si facile de me tuer? Si je meurs ici aujourd'hui, vous m'accompagnerez dans la mort. Chloé, tu vas bien? Lucas, je suis désolée de t'avoir inquiété. Mettez le feu à cet endroit. Ramassez les cendres de Louis Simon. Et une fois que ce sera fait, je les disperserai dans l'ancien manoir de la famille Dubois. Bien. Il ne reste plus que Julien Moreau. L'empereur arrive. Lucas, pars d'abord. Bien. Majesté. Chloé est en retard. Baisi Tang a disparu. Comment est-ce possible? Où est Louis Simon? Lord Lu est mort en essayant de sauver le bâtiment. Dans l'incendie. Majesté. Lord Lu est mort pour la lignée royale. Il s'est vraiment dévoué jusqu'à la mort. C'était un excellent fonctionnaire. Majesté, vous devez lui accorder un titre posthume, ainsi le ciel verra votre sincérité dans votre quête d'un héritier. Décrété. Que Louis Simon soit nommé marquis de Yoman à titre posthume. Majesté, les crimes découverts de Louis Simon sont innombrables, et ont déjà provoqué l'indignation de tous les ministres. Si vous lui accordez encore des promotions et des titres. Monsieur Wang. Lord Simon s'est sacrifié pour Baisi Tang, et Baisi Tang a été construit pour la lignée royale. Dans ce monde, qu'y a-t-il de plus important que la descendance royale? Chloé a raison. Julien Moreau, continuez donc dans votre aveuglement. Le moment venu, non seulement moi, mais tous les hommes justes du monde voudront vous tuer. Une bande de traîtres. Pourquoi êtes-vous si en colère? Pourquoi ne pas goûter cette soupe tonique que j'ai préparée moi-même? 3 jours de suite à la cour. Des gens se sont opposés à ma décision de nommer Luchian à titre posthume. Certains se sont même jetés contre les piliers pour protester. Ce qui m'a forcé à jeter tous ces ministres opposants en prison. Vous êtes l'empereur? Comment osent-ils vous défier ainsi? Défier? Ils vont bien au-delà. Ils veulent me pousser à bout. Les inondations dans le sud, et le royaume de Xilian en a profité pour envahir. Et ils osent me demander d'ouvrir le trésor impérial pour les secours. De distribuer tous les revenus annuels aux sinistrés. Mais je refuse. C'est mon trésor. Tout comme toi, Hachu. Vous êtes tous mes trésors. Vous avez raison, Majesté. Venez. Hachu. Maintenant. Je n'ai plus besoin de boire ces choses sans valeur. Il y a quelque temps, je suis allé au temple du dragon ascendant. Et j'ai rencontré un grand sage. Il m'a prescrit des pilules. Après les avoir prises, j'ai ressenti une énergie débordante. Et les effets sont bons. Je suis sûr que d'ici quelques jours, je retrouverai toute ma vigueur. Ce n'était qu'un faux moine taoïste. Un médecin militaire de la famille Xiao, qui a vraiment réussi à tromper Zhao Linshuan. Hachu, dans quelques jours, je vais organiser une grande cérémonie d'offrande au ciel. Pour demander des fils aux dieux et au Bouddha. À ce moment-là, tu devras être à mes côtés. Je m'y conformerai, Majesté. Le grand plan est presque achevé. Il ne reste plus qu'à attendre la cérémonie. Votre Majesté l'impératrice, la cérémonie d'offrande au ciel commencera dans 1 heure. Voici la robe du phénix aux 100 enfants, un don de Sa Majesté l'Empereur. Veuillez vous vêtir convenablement, et vous joindre à Sa Majesté pour la cérémonie de demande de fils. Maître Wang, veuillez transmettre à Sa Majesté l'Empereur que je lui réserve une surprise. Aujourd'hui, je préside ici cette grande cérémonie d'offrande au ciel, pour personnellement accomplir ce grand rite, afin de souhaiter la bénédiction de nombreux fils, et de satisfaire les espoirs du monde. Que Sa Majesté ait 100 fils et 1000 petits-enfants, et une longue vie. Où est l'impératrice? Pourquoi ne la vois-je pas? Votre serviteur a déjà envoyé la palanquin impériale pour la chercher. Elle arrive. L'impératrice arrive. Où est l'impératrice? Ce qui est posé là-dessus, ne serait-ce pas une urne funéraire?
C'est bien une urne funéraire. Achu, que voulez-vous dire par là? Pourquoi ne portez-vous pas pour moi la robe du sang-enfant que je vous ai offerte? Ce n'est qu'en portant la robe du sang-enfant que vous pourrez toucher le ciel et me donner une descendance. Pourquoi devrais-je faire des enfants pour mon ennemi? Cette robe, vous ne vous en souvenez pas? Le rouge sur elle. C'est le sang de mon clan Yun, massacré autrefois, qui l'a taché. Ces 3 urnes funéraires, l'une contient le ministre de la guerre, Lin Yuan. La seconde est le procureur général, Lu Xian, et la 3e est vide. C'est ce que votre humble servante a préparé pour votre majesté. Yunshu, vous êtes une traîtresse. Garde du dragon ailé. Là. Arrêtez-la. L'heure propice est arrivée. Et personne ne retardera votre majesté pour la cérémonie de sacrifice au ciel pour la descendance. Une fois la cérémonie terminée, je m'occuperai de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. L'encens s'est éteint. Comment est-ce possible que ma lignée soit interrompue? Majesté? Les encens et les bougies ont été préparés par le grand prêtre Ouiji. Où est le grand prêtre Ouiji? Qu'il vienne ici immédiatement. Votre majesté me cherche? Grand prêtre Ouiji. Comment se fait-il que vous soyez avec Xiao Jinglan, vous? Et vous tous? N'avez-vous pas été enfermés dans la prison impériale par moi? Qui vous a fait sortir? Ils ont tous à cœur le bien-être du peuple, ce sont des officiels vertueux. Ils n'auraient jamais dû être emprisonnés. À partir d'aujourd'hui, ils retrouvent leur poste. Ils continueront à servir la grande Xia, avec loyauté et diligence. Quant au général Xiao, il n'est plus le commandant de la garde de l'Ouest. Il a toujours été un homme digne et droit. Rébellion. Vous êtes tous en rébellion. Garde. Arrêtez-les tous. Je vois qui ose. Zhao Linchuan. Ton chemin s'arrête ici. Je suis l'empereur. Béni par le ciel. Mon avenir est dégagé. Je ne connaîtrai pas la défaite. Tu favorises les traîtres, pour ta propre ambition. Sans discernement entre le bien et le mal. Tu n'es pas digne d'être souverain. Tu as persécuté les loyaux, pour le trône, au mépris de la vie humaine. Tu ne mérites pas une descendance éternelle. L'inondation du sud, tu l'as ignorée. Les invasions du nord, tu les ignores. Tu t'adonnes chaque jour aux élixirs, ignorant les souffrances du peuple, ignorant la sécurité du territoire. Toi, tu n'es pas digne de notre soutien. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Jean, ôtez-lui sa robe impériale. Oui. C'est une rébellion. Vous vous rebellez tous. Il y a 1 an. Tu as marché sur des cadavres, le jour où tu as gravi le trône. Avais-tu jamais imaginé ce jour? Le défunt empereur est mort, l'accession du prince héritier est la légitimité, mais tu as accusé le prince de parricide. Mon père n'a fait que plaider pour le prince, mais tu l'as considéré comme un rebelle. D'un simple ordre, tu as si facilement tué tous mes proches. Ce que tu me dois, ce que tu dois au monde entier, est déjà innombrable. Et tu oses encore espérer des millénaires de règne, et une longue prospérité? Zhao Linchuan. Comment oses-tu? Écris toi-même ta lettre de repentance. Annonce-le au monde entier. Retire-toi et cède le trône. Tu es l'impératrice que j'ai personnellement nommée. Comment oses-tu me trahir? Je te tuerai la première. Penses-tu pouvoir encore te tenir debout? Moi. Mes jambes? Toi. C'est toi. Qui m'apporte chaque jour cette soupe fortifiante. Elle doit être empoisonnée. La soupe 10 fortifiant que j'ai personnellement mijotée. Chaque ingrédient est un fortifiant. Combiné aux élixirs dont tu es friand, est encore plus fortifiante. Il n'y a absolument aucun poison. C'est ton propre corps faible et impuissant.
Qui ne peut pas supporter? Qui ne tolère aucun renforcement. Voilà pourquoi tu saignes par les 7 orifices. Tout comme ce vaste empire Xia. Avec toi comme souverain incompétent, tu ne peux tout simplement pas assumer la lourde responsabilité de gouverner le monde. Ashu, je t'en prie. Je t'en supplie. Sauve-moi. Gardien. Emmenez-le. Et assurez-vous qu'il rédige sa lettre d'auto-accusation. Je suis l'empereur. Voyons qui ose. Je suis l'empereur. Je suis l'empereur. Monsieur Xiao, je vous prie de vous rendre au mausolée impérial. Invitez l'impératrice douairière, qui veille sur l'esprit de l'ancien empereur. L'impératrice douairière est la mère biologique du prince héritier. Laissez-la juger Zhao Linshuan. Et demandez-lui de choisir un nouveau souverain pour le grand Xia. Bien. Je suis l'empereur. Je suis l'empereur. Comment osez-vous m'enfermer? C'est forcément Ashu. Ashu, où es-tu? Sors. Le ciel a changé. Le ciel a changé. L'empereur du grand Xia va changer. Peu importe qui est l'empereur, l'impératrice ne peut être que moi. Car, je suis une noble dame au destin de phénix. Je veux être impératrice. Quelle magnifique robe de phénix. Elle est tout simplement faite sur mesure pour moi. Ashu, comment oses-tu? Tu portes encore la robe de phénix que je t'ai offerte. J'ai été si bon avec toi. Et pourtant tu me détestes tant. Comment oses-tu me trahir? Je vais te tuer. Te tuer. Je vais te tuer. Majesté. C'est vous? Zhao Linshuan, tu l'as vraiment tuée. Sais-tu qu'elle était déjà enceinte? Elle est différente de Linshu. Elle a vraiment conçu ton enfant. Avant que ton corps ne se détériore, elle a conçu le seul enfant que tu auras dans cette vie. L'enfant? Mon enfant? Réveille-toi, réveille-toi. Mon enfant? Réveille-toi, réveille-toi. Arrête de crier, elle est déjà morte. Zhao Linshuan. Tu n'épargnes même pas le jeune enfant de ma famille Yun. Je te hais, et je hais Yuan, mais je ne veux pas être aussi cruel que vous. Alors je l'ai installée ici, avec l'intention de la faire exécuter, après qu'elle ait accouché. Mais je ne m'attendais pas à ce que... Peut-être que c'est la rétribution. Tes ministres ont raison. Tu n'es pas digne d'être empereur, ni d'avoir une descendance. Tu n'es même pas digne d'être un homme. Ashu. Si nous avons une autre vie, je ne te traiterai jamais mal. Si nous avons une autre vie, je ne veux absolument pas t'avoir connue. Mademoiselle? C'est parfait que tu sois là. Nous quittons le palais ce soir. Qu'est-ce que... Il se passe? L'impératrice est de retour au palais, avec tous les ministres. Ils ont proclamé le général Xiao empereur. Personne ne peut changer ma décision. Je ne veux absolument pas être enfermé, danser au mur du palais. Où est Ashu? Général Xiao. Mademoiselle est déjà sortie du palais. Quand cela est-il arrivé? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Si elle vous voyait, elle ne pourrait plus partir. Elle m'a spécifiquement demandé de rester pour vous transmettre. Quelle que soit votre décision, elle vous soutiendra. Général Xiao. Savez-vous pourquoi mademoiselle me demande toujours de l'appeler mademoiselle en privé, plutôt que votre Altesse? C'est parce qu'elle ne veut absolument pas être impératrice. Peu importe de qui elle serait l'impératrice. Ce dont elle se souvient le plus, ce sont les jours où elle vivait dans le manoir, sans souci, libre et insouciante. Général Xiao. Demain à midi, j'accompagnerai mademoiselle pour quitter la capitale par la porte de l'Ouest. Si vous avez le temps, venez lui dire au revoir.
Mademoiselle, nous devrions y aller. Si vous ne partez pas maintenant, les portes de la ville vont bientôt se fermer. Je pense que le général Xiao a dû choisir le trône. Après tout, qui peut résister à la tentation du pouvoir absolu? Alors, je lui souhaite bonne chance. Allons-y. Achu, Grand frère Xiao? Grand frère Xiao? Achu, Je pensais que tu ne viendrais pas. Achu, je suis désolé. Je suis allé auprès des parents de la famille Zhao pour trouver un prince vertueux pour succéder au trône. C'est pourquoi j'ai pris un peu de retard. Tu ne deviens pas empereur? L'empereur de Daxia. N'importe qui peut l'être. Mais le mari d'Achu. Ce ne peut être que moi.